Sur les rails, tout est donc connecté. Un signal déclenche un mouvement, une voie s'ouvre, un train s'élance. Mais qu'en est-il des femmes qui font avancer le rail? Se sentent-elles aussi connectées, reliées entre elles? Aujourd'hui, les femmes représentent tout de même 20% des effectifs au sein de la SNCB. Elles sont conductrices, accompagnatrices de train. Elles travaillent en atelier, en gare ou encore dans le domaine de la sécurité ou de la finance. Ce ne sont ici que quelques exemples parmi tous les possibles. Mais dans un secteur avec un passé fort masculin, comment se sentent-elles réellement au sein de l'entreprise? Des initiatives existent pour attirer de plus en plus de femmes au sein du milieu ferroviaire. Au quotidien, comment vivent-elles réellement leur travail? Dans cet épisode, nous donnerons la parole à deux femmes qui viennent de commencer à tracer leur voie au sein de la SNCB, des femmes qui témoignent, qui partagent leur expérience et qui peut-être vont vous inspirer, vous qui hésitez peut-être encore à rejoindre le monde du chemin de fer, parce qu'un réseau, ce n'est pas que des rails et des trains, c'est aussi des liens humains qui se tissent ou qui restent à construire. Bienvenue à bord de cet épisode spécial féminin. Et bienvenue à toutes les deux, Marilyn et Lauralie. Bonjour à vous. Bonjour. C'est très intéressant tout de même de vous avoir à ce micro du podcast Bienvenue à bord pour parler de votre expérience et quelque part d'un peu votre chemin exceptionnel au sein de la SNCB. Lauralie, vous, c'est l'électricité. Vous êtes toute jeune diplômée, vous avez travaillé dans une première entreprise et puis tout fraîchement à la SNCB. D'où vous est venu, Lauralie, ce contact avec le milieu de l'électricité? Eh bien, ça m'est venu totalement par hasard. C'est-à-dire qu'à la base, je voulais faire de la lutherie. Du coup, je m'étais inscrite dans une école à Charleroi où je voulais aller dans l'option menuiserie. Malheureusement, il n'y avait plus de place. Je me suis donc retrouvée en électricité parce que j'avais des amis là-bas. Et au final, j'ai adoré l'électricité, donc j'ai continué. Et aujourd'hui, ça fait quelques mois que vous travaillez au sein de la SNCB. Quelle est votre fonction exacte? Alors, je suis agent de l'électricité à l'atelier central de Salzine, sur les 18. Beaucoup d'hommes, j'imagine, autour de vous. Vous me disiez, avant qu'on ne s'entende dans ce podcast, que vos professeurs d'électricité, quand vous étiez étudiante, c'était la première jeune fille qu'ils voyaient inscrite à leur cours. En effet, c'est encore rare. Maintenant, dans l'atelier, il y a quelques femmes. On se croise rarement parce qu'on est fort éparpillés. Mais c'est quand même de plus en plus féminin. Alors, on va parler avec vous, Lauralie, bien sûr, de la manière dont vous vivez votre travail au sein de la SNCB. Marilyn, vous, il y a d'abord eu un parcours d'infirmière. Tout à fait. Et puis, cette rencontre avec la SNCB. Comment s'est faite cette rencontre? Donc, mon fils est conducteur de ligne à Schaerbeek et je l'ai aidé à réviser ses cours. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc, j'ai commencé par la séance d'information sur le métier de conducteur et puis les premiers tests qui ont été réussis. Puis la formation, et puis me voilà conductrice de manœuvre à l'atelier de Quincampoix. Quincampoix du côté de Liège. Vous auriez pu être, Marilyn, conductrice de train sur les lignes qui transportent effectivement les voyageurs et les voyageuses. Vous avez eu un rapport un peu bizarre avec le simulateur de Salzine, vous me disiez. Tout à fait. Donc, le simulateur T13, comme on l'appelle, donc c'est un simulateur vraiment... très réel, quoi. Il y a des vérins qui font bouger la cabine, etc. C'est vraiment comme si on y était. Donc on n'a pas eu d'atome crochu, hein, donc que ce soit exercice ou examen, bon, j'ai tout raté, faut le dire comme ça. Ouais. Voilà. Et du coup, tout le reste s'est bien passé, que ce soit les parcours en ligne avec mes moniteurs, la théorie, mes examens, etc. Donc, ils m'ont repris à la SNCB en tant que conductrice de manœuvre. Donc là, j'ai eu un autre examen à passer que j'ai réussi et me voilà comme conductrice de manœuvre. Et ça fait quelques années que vous faites ce métier-là au sein de la SNCB et vous me disiez c'est un véritable coup de foudre avec votre métier. Vous êtes complètement amoureuse de votre job. Tout à fait. Même s'il y a des passerelles qui sont organisées pour les conducteurs de manœuvre pour repasser en ligne, je ne le ferai pas. Parce que je suis tombée amoureuse du métier que je fais. Je suis dans ma petite bulle à l'atelier, il n'y a pas de stress. Vraiment, j'ai mis du temps à trouver ma voie sans jeu de mots. Mais là, je ne la quitterai plus, c'est sûr et certain.
les contacts, vos rapports au quotidien avec ces messieurs, vos collègues. On parle ici, dans cet épisode de Bienvenue à bord, de la place des femmes au sein de la SNCB. Comment est-ce que vous vivez au quotidien, Marilyn, ces relations avec vos confrères masculins? Donc, quand je suis arrivée, il y a toujours 2 formules. La première, c'est les anciens conducteurs qui disent c'est pas possible, qu'est-ce qu'elles font là, enfin voilà. Et alors il y a l'autre extrême qui se précipite pour nous aider parce qu'on est des femmes, parce que certainement, peut-être qu'on ne va pas s'en sortir, mais voilà. Donc il y a les 2 extrêmes. Maintenant, je commence à faire mes preuves parce que je conduis seule depuis juin l'année dernière, donc ça va bientôt faire 1 an. Et là, ils voient que je m'en sors. Je ne lâche rien. Quand je ne comprends pas, je demande de l'aide. Je vais à l'atelier poser des questions aux techniciens, que ce soit en électricité ou n'importe quoi. Enfin, je pose des questions, je m'informe, je demande qu'on me montre si je n'y arrive pas. Et là, maintenant, ils ont bien compris que je voulais y arriver seule. Oui. Donc, ceux qui étaient pour c'est un métier d'homme, finalement, elle s'en sort pas trop mal en tant que femme. Et ceux qui venaient pour m'aider, si elle a besoin d'aide, elle le demandera. Maintenant, on ne se précipite plus, quoi. Oui, 2 générations, Lauralie et Marilyn, je le précise ici. Votre expérience comme infirmière, évidemment, vous a sans doute aidé, Marilyn, aussi à trouver votre place au sein de l'entreprise. Votre passé professionnel a aidé sans doute à vous sentir comme vous êtes aujourd'hui. Résoudre des problèmes, oui, c'est sûr. Être tenace, ne rien lâcher. Moi, je suis assidue au travail, donc quand j'y suis. Oui, ça, c'est toujours bien vu, effectivement, oui. On verra quel message vous pouvez donner à éventuellement des jeunes femmes ou moins jeunes qui souhaitent rentrer à la SNCB. On casse des clichés, des stéréotypes aujourd'hui. Lauralie, qu'est-ce que vous faites au quotidien comme spécialiste de l'électricité au sein de la SNCB? En fait, c'est beaucoup de mécanique. Mais il y a aussi de l'électricité, évidemment. C'est surtout les gros travaux. Donc, c'est-à-dire qu'on découpe le train, donc on l'enlève de ses bogies, on l'emmène en brigade, on enlève tout ce qui est armoire, etc. On fait l'entretien, mais vraiment les gros entretiens, pas le petit travail de précision. Et puis on recouple. C'est très physique. Vous me disiez, vous avez des collègues essentiellement masculins. Même question que par rapport à Marilyn. Comment se passe le quotidien dans vos relations, dans vos liens humains au sein de l'entreprise? Ça se passe très bien, mais je pense que c'est parce que j'ai un bon sens de l'humour. C'est-à-dire que le premier jour, pour me tester un peu, ils m'ont fait serrer des boulons à 600 newtons. Évidemment, c'est bien plus que mon poids, donc je me suis retrouvée à faire des tractions parce que le boulon ne bougeait pas. Et on s'est beaucoup amusé. Mais depuis, j'essaye de gagner en force et je me débrouille de mieux en mieux. C'est très inspirant, je trouve, de vous entendre. Est-ce que vous avez pu expérimenter peut-être ou vivre au quotidien une attention particulière que la SNCB met en avant sur l'intégration peut-être de profils féminins dans des métiers qui sont peut-être jusque-là réservés exclusivement aux hommes, Lauralie? En fait, je trouve que ce qu'ils mettent en place et qui est très intéressant, c'est qu'on ne sent pas la mise en place. Donc on ne se sent pas spécialement privilégié ou stigmatisé. On a l'impression que c'est naturel. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'arriver et de me dire je suis là et c'est normal, il n'y a pas d'attention en plus spécifiquement, il n'y a pas d'attention en moins. Et je me sentais vraiment accueillie normalement. Et comment est votre relation au travail aujourd'hui? C'est la véritable passion, Marilyn, elle, du côté de Quincampoix, on vient de l'entendre et on terminera aussi avec vous dans un instant. C'est une relation très passionnelle à son boulot. Vous êtes très jeune, Lauralie. Quel est le rapport que vous entretenez à ce travail? Alors, j'adore ça. Maintenant, c'est vrai que je suis très jeune et donc rien ne dit que je vais rester forcément dans cette équipe-là sur le long terme. Mais pour l'instant, j'aime vraiment ce que je fais, j'aime ce côté physique, j'adore mon équipe, on s'entend très bien avec toute l'équipe. Donc pour l'instant, je suis très bien. On met les femmes à l'honneur dans ce podcast. Marilyn, est-ce que vous avez l'occasion de sentir une solidarité aussi? Est-ce que vous avez une figure féminine qui a été marquante dans votre petit parcours de la SNCB? Est-ce qu'on s'entraide entre femmes au sein de l'entreprise? Oui, on s'entraide, oui. On est fort rassurés au départ
moi, ma titulaire était déjà une femme tout en commençant. Donc, ça voulait dire qu'une femme pouvait y arriver. Parce que quand on arrive depuis un jour, on se dit, est-ce que je vais y arriver ? Oui, c'est un métier d'homme. Quand on voit arriver le syllabus, on se dit, oh là là. Mais oui, déjà qu'il y a une femme certifiée qui a monté les échelons, qui est maintenant instructrice et qui nous rassure, oui, ça fait du bien. Déjà. Donc ici à Liège, on a des instructrices qui sont là en cas de problème, quel que soit le problème d'ailleurs, mais les instructeurs hommes sont toujours dispo aussi, donc il n'y a jamais, comme l'Aurélie dit, vraiment, on est un conducteur, on n'est pas un conducteur femme, oui. On fait partie du milieu des conducteurs. Mais oui, au début, en tout cas, ça fait toujours du bien d'être rassuré et de voir qu'on peut y arriver. Parce qu'on arrive quand même avec quelques doutes. Pour moi, ma part en tout cas, je suis arrivée avec quelques doutes quand j'ai vu arriver la montagne de théorie. Mais voilà, oui, ça fait toujours du bien, oui. L'Aurélie, même question sur une figure éventuellement qui aurait été marquante dans votre petit parcours de la SNCB. Comment est-ce que se vit la solidarité entre les femmes ? Mais en fait, on ne se croise pas énormément. Maintenant, il faut savoir qu'on se croise un peu uniquement au vestiaire et on discute quand même. Ça fait du bien de se retrouver après la journée ou même avant, de parler un petit peu de notre expérience. Et il y a quand même une femme dans les bureaux au-dessus, là où je travaille, qui est très sympathique et je sais que dès que j'ai une question ou une crainte ou quoi que ce soit, je peux toujours aller la trouver sans problème, même si ce n'est pas ma chef directe. C'est intéressant de vous entendre vraiment et en dehors de votre travail, j'aimerais juste vous entendre sur la perception de votre travail. Quand vous parlez à vos amis, à la famille, c'est pas courant de croiser des conductrices comme vous, Marilyn par exemple, ou comme l'Aurélie, qui sont pointues sur l'électricité au sein de la SNCB. Comment se vit ce travail en dehors de la bulle SNCB ? Mais quand on me demande ce que je fais comme travail, que je dis je suis conductrice de train, on me dit d'abord on fait ah oui, puis conductrice de train. Je dis oui, conductrice de train. C'est ouvert aux femmes, contrairement à ce que certains peuvent penser. Maintenant il y en a de plus en plus et voilà, c'est la preuve qu'on peut y arriver et que ça fonctionne très bien. Et dans votre cas, si je puis dire, dans un atelier, vous faites figure d'exception, vous pensez, dans des parcours professionnels Exception, je ne dirais pas ça, mais si certaines femmes, justement, ont peur ou diraient « Oh, dans l'atelier et tout », moi, oui, je veux bien être... Comment dire, leur expliquer, je veux bien être une conseillère ou venir me demander comment faire, comment ça se passe, etc. Et les rassurer, mais ça, je veux bien faire. Mais exception, on est là. Il y en a 2 à l'atelier de Quincampoix. On est 2 femmes conductrices de manœuvre. Donc, exception, non. Mais voilà, si on peut les rassurer, on sera là. L'Aurélie, comment est-ce qu'on parle de son job dans votre bulle amicale, dans votre famille ? Comment est perçu votre travail ? Dans ma famille, c'est totalement normal et accepté. Pour eux, tant que je suis bien, c'est bien. Dans le cadre des relations avec mes amis, ça surprend toujours au début. Oui. Alors, ils ont un réflexe qui est très drôle, c'est qu'ils veulent toujours toucher mes mains pour voir si j'ai des mains de mécanicienne ou d'électricienne. Oui. Mais voilà, une fois qu'ils s'y sont faits, c'est toujours moi qu'on appelle quand il faut dépanner un chauffe-eau, même juste placer une lampe. Il y en a qui ont peur de l'électricité, du coup. Est-ce que vous vous rendez compte, quelque part, avec ce témoignage dans ce podcast, que vous cassez aussi les stéréotypes de vous entendre, votre parcours, votre expérience ? Ah oui, tout à fait, mais moi, c'est avec grand plaisir. Vraiment, on accueille les femmes les bras ouverts. Maintenant, il faut rien lâcher, parce que c'est un métier dur, il n'y a pas photo. Je suis venue pour ça, pour les rassurer, dire qu'on est là et on peut y arriver. Ouais. Ouais. Ça vous amuse, vous parlez du sens de l'humour, l'Aurélie, ça vous amuse aussi de jouer avec ça, de se dire tiens, je reçois parfois des idées préconçues ou stéréotypées sur ma fonction, alors je peux effectivement mettre de l'humour dans tout ça ? Oui, en effet, je m'amuse beaucoup au quotidien. Souvent on me dit oui, mais du coup... avec ton copain, comment ça se passe ? Et puis je leur dis qu'il est couturier en formation de styliste et du coup je répare la machine à laver pendant que lui repasse.
C'est magnifique en tout cas vraiment de se dire que voilà, une manière d'aborder des métiers de manière complètement transversale. Marilyn, vous conduisez sur des lignes, les trains à vide? Oui, les trains à vide, donc j'amène parfois des trains de Quincampoix à Liège ou à Lierse. Donc conducteur de manœuvre, on a un rayon d'action et une vitesse limitée et on n'a pas de passagers. Mais oui, ça arrive que je fasse un petit peu de la ligne. C'est le bonheur, comment vous vous sentez? Ça doit être aussi très, très grisant de conduire un train. Oh, tout à fait, c'est quand on descend, surtout, quand on descend du train et qu'on se rend compte de la masse, de la longueur, du poids, de tout ce qu'on vient de déplacer avec nos petites mains, quoi. Ouais. Donc oui, non, c'est moi je suis impressionnée tous les jours, je ne me lasse pas. Loralie, votre avenir au sein de la SNCB, vous êtes tout début de votre carrière professionnelle. Comment est-ce que vous voyez les choses? On peut évoluer dans cette entreprise. Comment vous voyez les prochaines années? Oui, bien sûr, on peut évoluer. Dans l'immédiat, j'aimerais bien prendre un peu de muscle. Ça, pour travailler, ça serait quand même pas mal. Parce que je suis encore obligée de demander de l'aide de temps en temps, malheureusement. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Loralie, à des jeunes femmes, ou moins jeunes, qui nous écoutent dans ce podcast, qui auraient peut-être envie de postuler au sein de la SNCB? Quel est le message que vous pourriez leur dire? Mais de foncer. Si c'est la voie qui leur plaît, il faut qu'elles la suivent. De toute façon, il y aura toujours une ou deux personnes pour dire que non, ça ne fonctionne pas, c'est un métier d'homme. Mais à côté de ça, il y en a 20 derrière qui nous encouragent et qui sont là. Bravo en tout cas pour cette façon de vous réaliser au sein de l'entreprise comme électricienne. Marilyn, un message qu'on pourrait transmettre aussi à des femmes qui nous écouteraient? Comme Loralie dit, il faut foncer, il faut pas hésiter, surtout, faut pas écouter les gens qui disent exactement ça. Non, c'est un métier d'homme, tu n'y arriveras sûrement pas. Si, justement, il faut relever le défi et y arriver. Il faut foncer, il faut rien lâcher, il faut y aller. C'est l'audace, en tout cas, et une fois que vous êtes au sein de la SNCB, vous l'avez dit, il y a des consoeurs qui peuvent effectivement vous aider. Merci vraiment beaucoup pour ces deux témoignages inspirants et étonnants sur vos parcours respectifs. Vraiment bravo à vous, Marilyn et Loralie. Merci vraiment de nous avoir accompagnés pour ce trajet spécial féminin. Petite question avant de nous quitter, évidemment, la petite question qu'on pose à tous nos invités qui est un peu décalée. Est-ce qu'il y a un son en particulier dans votre quotidien? Quand on parle de la SNCB, on parle du son peut-être du train, des chefs de gare, de ce que vous entendez comme environnement sonore. Marilyn, est-ce qu'il y a quelque chose d'auditif, de sonore qui vous plaît particulièrement dans votre travail? Ah oui, le bruit des locomotives et le son. Et moi, je suis plus olfactive, donc l'odeur, moi. Oui, je sais, c'est bizarre ce que je vais dire, mais pas du tout. Je suis complètement fan de l'odeur de l'atelier. Je sais, c'est bizarre. Vous pourriez la décrire ou pas? Vous pourriez décrire cette odeur? C'est une odeur de mécanique, en fait. Moi, quand je rentre dans l'atelier, je suis chez moi, voilà. C'est ça, plus le bruit, des locomotives, j'adore. Oui. Merci encore, Loralie. J'imagine qu'il y a aussi peut-être une odeur particulière du côté de l'atelier ou de votre métier d'électricité, ou bien est-ce qu'il y a un son qui vous plaît dans votre métier? Je suis atteinte d'anosmie, donc pour l'odeur, non, mais à ce qui paraît, c'est un certain avantage. Oui. Par contre, dans les bruits, oui, j'aime bien le bruit du métal quand on travaille, voilà. Tous ces petits coups, c'est assez sympathique, parfois un peu fort. Puis, faut avouer que le petit ding-ding de la pointeuse en fin de journée, il fait du bien. Merci vraiment à vous d'avoir été présents et présentes pour ce nouvel épisode du podcast Bienvenue à bord. N'hésitez pas, bien sûr, à partager ce podcast, à en parler autour de vous, à lui mettre des petites étoiles, à le suivre. On est très heureux d'accorder un podcast spécial féminin. Et cette fois-ci, on se retrouvera tout bientôt pour une nouvelle aventure pleine de passion. D'ici là, bon voyage où que le rail et le train vous portent. N'oubliez pas, vous êtes toujours bienvenue à bord.